Dans une région du Moyen-Orient où la vie quotidienne est régie par des lois strictes et où les femmes portent le voile intégral, chaque jour dévoile un peu plus ce qui se cache derrière cette apparence de conformité. Ce pays, dont la société est profondément marquée par des traditions séculaires, se distingue également par un phénomène étonnant. Il occupe la première place en Asie en matière de chirurgie esthétique. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, révélant une tendance à la transformation du corps qui dépasse l'imagination. En parallèle, la législation locale autorise des pratiques que d'autres nations considèrent comme controversées, telles que les mariages temporaires, une institution légalement reconnue ici. La femme a la possibilité de choisir une autre femme comme époux, et ces unions peuvent durer plusieurs jours, offrant une flexibilité que peu d'autres cultures acceptent. Au-delà de ces réalités sociales, la richesse culturelle de cet endroit est tout aussi surprenante. Ici, il n'est pas rare de voir des scènes où l'on mange des plats traditionnels tout en étant entouré de tapis volants, dont la valeur peut atteindre plusieurs dizaines de millions de dollars. Et, contrairement à ce que l'on pourrait croire, ces tapis ne sont pas issus de contes fantastiques. Ils existent bel et bien, symbole d'un luxe et d'un savoir-faire ancestral. L'Iran, ou la République islamique d'Iran, se trouve au cœur de l'Asie occidentale, anciennement connue sous le nom de Perse, un territoire chargé d'histoire et de mystère. Sa superficie s'étend sur plus d'1 648 195 km² et sa population dépasse largement les 86 millions d'habitants. Le paysage iranien est d'une diversité extraordinaire. Plus de 1500 sommets dépassent 3000 mètres d'altitude, formant une véritable forteresse naturelle entourée de crêtes escarpées. En hiver, ces montagnes sont recouvertes d'une neige profonde, tandis qu'en été, le climat devient aride et étouffant, rendant la traversée parfois difficile. Le long de la côte sud, le long de la mer Persique, les rochers se jettent directement dans l'eau, créant un paysage à la fois sauvage et spectaculaire. À l'est du pays s'étendent d'immenses déserts, notamment le Détékovir et le Dételu, où la température du sable peut atteindre 70 degrés Celsius, faisant de ces régions certains des environnements les plus hostiles de la planète. La géographie iranienne, avec ses montagnes, ses déserts et ses côtes, est à la fois impressionnante et complexe. Cette diversité géographique contribue à une identité ethnique et linguistique tout aussi riche, où chaque groupe possède ses propres particularités culturelles. Cependant, ces terrains difficiles compliquent la circulation des marchandises et l'échange culturel entre les régions, limitant souvent l'accès des minorités ethniques dans des zones montagneuses isolées, ce qui génère parfois des tensions interethniques persistantes. Sur le plan géopolitique, l'Iran occupe une position stratégique cruciale au Moyen-Orient. Il partage ses frontières avec plusieurs pays islamiques, notamment l'Azerbaïdjan, l'Arménie, la Turquie, l'Irak, le Pakistan, l'Afghanistan et le Turkménistan. Sa situation géographique lui confère également un accès à la mer Caspienne au nord, ainsi qu'au golfe Persique et au golfe d'Oman au sud. Au cœur de cette région stratégique se trouve le détroit d'Ormuz, considéré comme la voie d'approvisionnement en pétrole la plus importante au monde, par laquelle transite près d'un tiers de l'ensemble du pétrole mondial. La configuration géographique de cette zone est complexe. La partie omanaise du détroit est peu profonde et parsemée de récifs, ce qui rend la navigation difficile, tandis que les eaux profondes et plus sûres se trouvent entièrement du côté iranien, permettant un contrôle stratégique essentiel. L'histoire de l'Iran s'étend sur plusieurs millénaires, façonnant l'un des plus grands empires que le monde ait jamais connu, l'Empire perse. Fondé par Cyrus le Grand en 650 avant notre ère, cet empire s'étendit, en seulement 2 siècles, sur une superficie de plus de 5 500 000 km², allant de l'Égypte jusqu'à la Grèce, en passant par l'Inde. Malgré sa chute en 330 avant Jésus-Christ, lors de la conquête d'Alexandre le Grand, la civilisation perse a légué un patrimoine culturel, scientifique et philosophique d'une richesse inestimable, qui continue de vivre et digne. Tout commence ici, dans cette aventure extraordinaire où nous vous invitons à plonger dans un voyage fascinant, destiné à dévoiler des vérités encore peu connues, souvent oubliées. Ensemble, nous partons à la découverte d'un lieu mystérieux, un lieu dont la légende et la réalité se mêlent pour créer une histoire captivante, celui de la Terre, et plus précisément, de la région que nous allons explorer aujourd'hui à travers une vidéo qui met en lumière ses secrets les plus profonds. Au cœur de cette exploration, nous nous rendons à l'est, dans un endroit connu sous le nom de désert de Lude, ou de Desh, en Iran. Ce désert, vaste et impitoyable, est considéré comme l'un des endroits les plus arides, les plus extrêmes et les plus difficiles de toute la planète.
Son nom même évoque un véritable four géant, un lieu où la chaleur atteint des niveaux si élevés qu'elle défie l'imagination. Le désert de Lude, avec ses étendues infinies de terre brûlante, est souvent qualifié à juste titre de véritable four terrestre, un endroit où la nature semble avoir créé un environnement presque infernal pour tous ceux qui tentent de s'y aventurer. De 2003 à 2010, les satellites de la NASA ont enregistré à plusieurs reprises des températures de surface dans cette région comme étant les plus élevées au monde, ce qui lui a valu une réputation redoutable. En 2005, la température du sol dans cette zone a atteint des valeurs stupéfiantes, culminant à 70 degrés 7, une chaleur que beaucoup jugeaient à la limite de l'inimaginable. Plus tard, avec l'avancée des techniques et des instruments de mesure plus sophistiqués, cette température a été enregistrée jusqu'à 80 degrés 8, rendant la survie dans ce désert presque impossible pour toute forme de vie. Mais pourquoi cette région devient-elle si chaude, si extrême? La réponse réside dans sa configuration géographique particulière. Le désert de Lude est entouré de hautes montagnes, qui forment une barrière naturelle empêchant tout courant d'air humide venant de la Méditerranée, de la mer d'Arabie ou d'autres zones voisines de pénétrer dans la région. La Terre, enfermée dans cette sorte de cocotte minute géante, agit comme un four colossal, surtout dans les zones recouvertes de roches volcaniques noires, qui absorbent presque toute l'énergie solaire sans en réfléchir la moindre part. Au printemps, par moments, de l'eau peut descendre des montagnes environnantes, et quelques rares torrents alimentent le sol durant un court laps de temps. Cependant, cette eau s'évapore presque instantanément ou s'infiltre rapidement dans la terre, laissant derrière elle un paysage de pierres, de sable et de vastes marais salants d'un blanc éclatant, qui s'étendent à perte de vue. Avec une superficie qui dépasse les 51 800 km², le désert de Lude est presque totalement dépourvu de toute vie végétale ou animale, à l'exception de quelques arbustes rares, pouvant atteindre une hauteur de 10 mètres, qui parviennent à survivre dans cet environnement inhospitalier. Pourtant, malgré la rudesse et la brutalité de ce paysage sauvage, cette terre cache une beauté fascinante qui continue d'attirer des chercheurs, des scientifiques et des voyageurs en quête de sensations et de découvertes. La région est célèbre pour ses reliefs uniques et ses formations géologiques extraordinaires, qui provoquent l'émerveillement de tous ceux qui ont la chance de l'admirer. Ces formations naturelles, parfois sculptées par le vent et le temps, offrent un spectacle à couper le souffle, révélant la puissance de la nature dans toute sa splendeur. Mais le défi ne se limite pas seulement à la température extrême ou au climat hostile. Le désert de Lude est aussi un véritable trésor archéologique, recelant des vestiges précieux datant de plusieurs millénaires. Ces dernières années, des fouilles ont permis de mettre au jour jusqu'à 87 anciennes colonies, certaines remontant au 5e millénaire avant notre ère, tandis que d'autres témoignent de la présence de civilisations islamiques anciennes, témoins d'un héritage mystérieux et riche, longtemps enfoui sous les sables brûlants. Ces découvertes ont permis d'ouvrir une fenêtre sur un passé lointain, révélant une histoire complexe et fascinante que l'on croyait perdue à jamais. En 2016, la valeur exceptionnelle de ces sites naturels et culturels a été officiellement reconnue, lorsque le désert de Lude a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce classement souligne l'importance de cette région, qui constitue un joyau brillant au cœur fidèle à leurs traditions ancestrales. Les peuples qui vivent dans cette région ont su préserver un mode de vie qui leur est propre, profondément enraciné dans la nature et dans des coutumes transmises de génération en génération. Leur mode de vie se caractérise par une existence nomade, rythmée par les saisons, où ils produisent des biens saisonniers, souvent liés à l'élevage bovin, leur activité principale. Ces communautés vivent en parfaite harmonie avec le paysage naturel qui les entoure, respectant un équilibre fragile entre leurs besoins et la préservation de leur environnement. Leur savoir-faire, transmis avec soin et respect, leur permet de fabriquer des produits artisanaux de grande qualité, reflets de leur culture et de leur identité. La tradition veut que cette transmission se fasse à travers des gestes précis et une passion pour leur artisanat, notamment dans la confection de tapis, un art qui leur est propre et qu'ils ont perfectionné au fil des siècles. Ces tapis, fabriqués à la main à partir de laine, sont des véritables œuvres d'art, témoignant de leur sensibilité artistique et de leur spiritualité profonde. Leur société présente cependant une particularité qui intrigue et fascine, leur conception de la famille et du mariage. Contrairement à de nombreuses autres cultures, chez eux, l'homme ne peut pas prendre une seconde épouse sans l'accord préalable de sa première épouse. Cette règle, qui peut paraître surprenante, trouve ses racines dans leur vision du mariage comme d'un lien sacré, basé sur le consentement mutuel et le respect. En pratique,
C'est souvent la première femme qui choisit la seconde épouse pour son mari, une décision qui reflète leur conception collective de la famille et de la solidarité. Dans cette société, le mari n'a pas le droit de s'y opposer, ce qui montre à quel point la voix de la femme est valorisée dans la gestion des affaires familiales. Curieusement, rester célibataire est considéré comme un acte de désobéissance aux lois naturelles, et est perçu comme un signe d'égoïsme ou de rejet des valeurs fondamentales qui régissent leur communauté. Être seul est donc vu comme une violation des règles de survie collective, renforçant un sentiment d'unité et de responsabilité mutuelle. Au-delà de ces règles strictes qui régissent la vie familiale, le peuple Qashqai est également renommé pour son excellence dans l'art du tissage de tapis. Depuis des générations, ils ont perfectionné cet artisanat, qui constitue une véritable tradition culturelle et un symbole de leur identité. Les femmes Qashqai, en particulier, jouent un rôle central dans cet art, ses couleurs vives et ses motifs complexes reflétant leur vision du monde, leur spiritualité et leur caractère profondément libre. Leurs créations, souvent ornées de motifs géométriques ou symboliques, incarnent une expression artistique sincère et personnelle. Lors des fêtes et autres célébrations, ces femmes se distinguent par leur tenue traditionnelle, notamment leurs foulards élégamment noués, qui deviennent alors le centre d'attention, symbole de leur fierté et de leur identité culturelle. Ces moments de fête sont aussi l'occasion pour elles d'afficher leur beauté et leur savoir-faire, tout en affirmant leur place dans la société. Depuis plusieurs décennies, le gouvernement iranien a tenté à plusieurs reprises de sédentariser cette population nomade, en leur proposant des foyers fixes, dans l'espoir de les intégrer plus facilement dans un modèle de vie moderne. Cependant, ils ont toujours résisté à ces tentatives, car pour eux, vivre comme leurs ancêtres, en harmonie avec la nature, les montagnes, le vent, le sable et leur bétail, est la seule véritable manière de préserver leur identité et leur liberté. Ce mode de vie, qu'ils considèrent comme une véritable unité avec leur environnement, leur permet de maintenir un lien profond avec leurs racines, même si cela implique de faire face à de nombreux défis. Mais le monde change inexorablement. Face aux effets du changement climatique et aux nouvelles réalités économiques, la vie nomade devient de plus en plus difficile à maintenir. La pression croissante pousse de nombreux jeunes à quitter les montagnes pour rejoindre les villes, dans l'espoir d'y poursuivre leurs études ou d'y trouver un emploi. Cependant, cette transition n'est pas sans conflit intérieur, entre leur désir d'avancer et leur attachement à leurs traditions, ils se sentent souvent déchirés, cherchant un équilibre fragile entre progrès et fidélité à leur héritage. Les anciens de la tribu, quant à eux, s'inquiètent pour l'avenir, ils savent que si la jeunesse perd cette connexion avec ses origines, si la fierté de leur culture vient à s'éteindre, la richesse de leur héritage pourrait disparaître à jamais, emportée par le temps. Dans ce contexte, un autre trésor naturel se dévoile devant nos yeux, il est étonnant de constater qu'au cours de la 4e période glaciaire, la majorité des forêts européennes ont disparu sous l'effet de conditions climatiques extrêmement rigoureuses et d'un refroidissement brutal. Pourtant, la forêt de Gerkansky est restée résiliente et a résisté à ces épreuves, protégée par une barrière naturelle qui lui a permis de se préserver du froid glacial, à savoir la mer Caspienne. Cette étendue d'eau, vaste et profonde, a agi comme un bouclier thermique, rendant cet endroit exceptionnellement propice à la survie d'un écosystème unique en son genre. Au fil des époques, marqué par des changements géologiques et climatiques importants, cet environnement a vu naître une culture rare, presque singulière, qui s'est développée dans cette région isolée. Ici, s'est formé un écosystème où coexistent harmonieusement des forêts tempérées de type tropical, entrelacées avec des steppes de toundra, créant un véritable patchwork de paysages contrastés. Cette complexité géologique a permis à un sol riche, couche après couche, de nourrir une végétation mystérieuse, en partie encore méconnue, qui pousse dans cette région. De plus, la forêt de Gerkansky constitue non seulement un refuge pour une biodiversité exceptionnelle, mais aussi un véritable poumon vert pour la région. Elle abrite en son sein une collection impressionnante de plantes médicinales, qui ont été utilisées depuis des siècles par les herboristes iraniens dans la médecine traditionnelle. Ces plantes, précieuses et rares, ont été soigneusement étudiées et exploitées pour leurs vertus thérapeutiques, contribuant à la santé et au bien-être des populations locales jusqu'à nos jours. Parmi la faune qui peuple cette forêt, on peut croiser des animaux aussi majestueux qu'impressionnants, des loups au regard perçant, des cerfs rouges gracieux, des chacals rusés, ainsi que des ours bruns de Perse, puissants et imposants. Le roi incontesté de cette région reste toutefois le léopard de Perse, l'une des plus grandes sous-espèces de léopard dans le monde,
dont le poids peut atteindre jusqu'à 90 kg chez l'adulte. Malheureusement, ce prédateur emblématique se trouve aujourd'hui au bord de l'extinction, sa présence dans la forêt étant devenue extrêmement rare. La disparition imminente de cette espèce souligne l'immense valeur biologique et écologique que recèle cette forêt, un véritable trésor naturel qu'il faut absolument préserver. Par ailleurs, cette région est habitée par des tribus indigènes, qui ont su préserver leur culture, leurs croyances et leurs coutumes ancestrales. Leur mode de vie, souvent lié à la forêt, témoigne d'un héritage culturel riche, dont la cuisine traditionnelle porte encore la trace indélébile de leur passé iranien. La forêt de Gerkansky, avec sa biodiversité remarquable et son patrimoine culturel précieux, a été reconnue comme site du patrimoine mondial par l'UNESCO en 2019. Cette distinction, décernée à cette merveille naturelle, est une reconnaissance méritée de l'importance écologique et culturelle de cette région, qui ne cessera jamais de respirer au rythme des histoires humaines qui s'y tissent. En parallèle, il convient de rappeler que l'Iran occupe une place de premier rang en Asie en termes de nombre de réfugiés accueillis. Depuis plus de 40 années, ce pays, marqué par la religion islamique, est devenu l'un des centres d'accueil de réfugiés les plus importants et les plus anciens au monde. Depuis l'année 1979, lorsque le Moyen-Orient a été plongé dans des conflits et des instabilités persistantes, l'Iran a, dans une certaine discrétion, ouvert ses portes à des centaines de milliers de personnes fuyant la guerre et la violence. Selon les statistiques officielles, en 2021, on comptait environ 800 000 réfugiés vivant en Iran, dont plus de 700 000 Afghans, le reste étant constitué d'Irakiens, de Syriens et de Pakistanais. Ces individus viennent en quête de sécurité, souvent prêts à accepter des emplois peu rémunérés, travaillant simplement pour assurer leur survie dans un environnement souvent difficile. Cependant, ces chiffres officiels ne reflètent pas totalement la réalité, car les estimations non officielles suggèrent qu'entre 1,5 million et 2 millions de ces réfugiés vivent sans papier en Iran. Cette situation complique la gestion sociale et met à rude épreuve une économie déjà fragilisée. Par ailleurs, un problème grave et en constante progression se fait jour, celui du trafic illégal d'êtres humains, surtout des femmes, et les données alarmantes publiées par lui-même par le gouvernement iranien révèlent une réalité préoccupante. Environ 3 millions d'enfants âgés de 10 à 14 ans sont contraints d'exercer des emplois difficiles, souvent mal rémunérés, dans des secteurs variés tels que le transport, le traitement des déchets, la construction, le lavage de voitures, ou encore la fabrication de tapis. Ces chiffres, déjà inquiétants, ne reflètent peut-être qu'une partie de la réalité, car selon certains médias locaux, le nombre réel pourrait atteindre 7 millions d'enfants. Ces jeunes, pour la plupart, sont souvent forcés de mendier dans les rues ou sont entraînés dans des activités illicites telles que le trafic de drogue, ce qui aggrave leur situation et souligne la gravité du problème social et économique que traverse le pays. Face à de telles données, il serait facile de conclure que l'Iran est un pays en retard de développement. Cependant, la réalité économique du pays raconte une toute autre histoire. En effet, malgré ses problèmes sociaux, l'Iran demeure une puissance économique notable. En 2022, son produit intérieur brut, calculé à parité de pouvoir d'achat, s'élevait à 1,6 milliard de dollars, ce qui témoigne d'une économie solide et influente sur la scène mondiale. Par ailleurs, le revenu moyen par habitant atteignait près de 18 487 dollars, plaçant ainsi l'Iran au même niveau que plusieurs autres pays en développement, et seulement légèrement derrière la Chine, l'une des plus grandes économies mondiales. Dans les grandes métropoles iraniennes, la population suit de près les tendances mondiales, incarnant une vie moderne et dynamique, marquée par une volonté constante d'évoluer malgré les difficultés économiques et sociales. En dépit des épreuves, le pays conserve une force intérieure remarquable, jouant un rôle humanitaire souvent sous-estimé, même si cela entraîne des coûts humains importants et une pression sociale considérable. Nous allons maintenant explorer une facette particulièrement singulière de la société iranienne, une pratique appelée mariage temporaire. Mais avant de continuer, je vous invite à prendre quelques secondes pour apprécier cette vidéo et vous abonner à notre canal. Votre soutien est précieux pour nous permettre de continuer à vous informer. Passons maintenant à l'explication de cette particularité culturelle. En Iran, il existe une forme de mariage qui lui est propre, connue sous le nom de mariage temporaire ou sigeh, en persan, une pratique officiellement reconnue par la législation islamique et soutenue par la loi de l'État. Il ne s'agit en aucun cas d'une simple cohabitation sans engagement, ni d'une relation passagère dépourvue de toute formalité. Au contraire,
Cette pratique est totalement légitimée, puisqu'elle se traduit par la délivrance d'un certificat officiel, attestant du contrat, et elle est généralement scellée par des actes religieux solennels, respectant les rites islamiques. Le mariage temporaire permet à un homme et à une femme de vivre ensemble et de s'engager dans une relation à la fois émotionnelle et physique pendant une période déterminée, qui peut varier généralement entre 3 et 5 mois, sans que cela ne constitue une violation de la loi. Cette pratique est souvent considérée comme une solution légale et pratique pour les jeunes qui ne sont pas encore prêts ou qui n'ont pas la possibilité de contracter un mariage traditionnel, notamment en raison de contraintes sociales ou économiques. Dans un pays où près de 65% de la population a moins de 25 ans, et où le taux de chômage reste élevé, la situation économique demeure précaire et instable, cette forme de mariage offre une alternative pour répondre à certains besoins sociaux et personnels. Cependant, le mariage temporaire n'est pas accessible à tous. Une femme doit être divorcée ou veuve pour pouvoir y participer, et si elle n'a jamais été mariée, le consentement de son père biologique est alors obligatoire. Quant à l'homme, qu'il soit déjà marié ou célibataire, il doit prouver qu'il dispose de ressources financières suffisantes pour assurer l'entretien de la femme durant toute la durée du contrat. La cérémonie, simple mais solennelle, se déroule généralement dans une mosquée, en présence de responsables religieux qui veillent au respect des rites. Une fois le contrat signé, il devient officiellement en vigueur, pouvant être renouvelé ou prolongé d'un commun accord entre les deux parties, selon leurs souhaits. Ainsi, cette pratique singulière, bien que répondant à des besoins sociaux précis, soulève également des questions sur la place de la tradition dans une société en mutation, où les enjeux économiques et sociaux façonnent continuellement les modes de vie et les relations entre individus. Un aspect positif, souvent mis en avant par certains défenseurs des droits de l'homme, réside dans le fait que la légalisation ou la régulation de certaines pratiques peut contribuer à réduire le niveau de la prostitution, tout en offrant aux jeunes générations une meilleure possibilité de mener une vie émotionnelle équilibrée et saine dans le cadre strictement encadré par la loi. En effet, cette approche pourrait, en théorie, offrir un espace réglementé où la sexualité n'est plus stigmatisée ou clandestine, permettant ainsi d'éviter certains dangers liés aux activités illégales ou non protégées. Cependant, en examinant la réalité de plus près, il apparaît que la situation est beaucoup plus complexe et nuancée. La société moderne, confrontée à des enjeux sociaux et moraux souvent difficiles à résoudre, voit émerger une multitude de critiques et d'inquiétudes face aux conséquences possibles de telles mesures. Parmi ces préoccupations, il est souvent question du fait que de nombreux enfants naissent sans connaître précisément l'identité de leur père, ce qui soulève des questions fondamentales sur la filiation, la responsabilité parentale et l'avenir de ces jeunes. Par ailleurs, les femmes qui participent à des mariages temporaires ou à des arrangements similaires se retrouvent fréquemment confrontées à la condamnation publique, voire à la stigmatisation sociale, ce qui complique leur intégration et leur vie quotidienne. De leur côté, certains hommes cherchent à éviter toute responsabilité paternelle en refusant de reconnaître leurs enfants ou en refusant de s'engager dans un contrat de mariage à long terme avec des femmes ayant déjà vécu de telles expériences. La question centrale qui en découle est alors, ces mariages temporaires ne seraient-ils qu'une solution à court terme, une réponse immédiate aux pressions sociales, ou bien représentent-ils un facteur de fragilisation et d'instabilité à long terme pour la société? Ce débat, qui fait rage depuis plusieurs années, continue d'alimenter les discussions et les réflexions dans la société iranienne, sans qu'une réponse définitive ne semble émerger. L'Iran, quant à lui, occupe une position stratégique en tant que carrefour géopolitique entre le Moyen-Orient et l'Asie centrale. Ce pays est reconnu non seulement pour sa culture riche et son histoire millénaire, mais aussi pour ses ressources naturelles colossales, qui en font l'un des acteurs majeurs mondiaux dans le domaine de l'énergie. Selon les estimations de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, les réserves pétrolières de l'Iran s'élèveraient à environ 208,6 milliards de barils, ce qui le place à la 3e position dans le classement mondial, derrière seulement l'Arabie Saoudite et le Venezuela. De plus, le pays possède les 2e plus grandes réserves de gaz naturel au monde, dépassant 30 000 milliards de mètres cubes, se classant ainsi juste après la Russie. En termes de production, l'Iran se positionne actuellement au 3e rang mondial, derrière la Russie et les États-Unis d'Amérique, dans la production de gaz naturel. Le pétrole et le gaz jouent un rôle central dans le fonctionnement de l'économie nationale, représentant jusqu'à 80% des besoins énergétiques internes, tout en constituant la base essentielle des revenus issus des exportations. En 2022, l'Iran a produit environ 3 450 000 barils de pétrole brut par jour,
dont environ 1510 millions de barils ont été exportés, le reste étant destiné à satisfaire la demande intérieure. Par ailleurs, en ce qui concerne le gaz naturel, l'Iran est capable d'exporter près de 17 milliards de mètres cubes par jour, ce qui constitue une source importante de revenus en devises étrangères. Le pétrole seul a rapporté environ 38 milliards 700 millions de dollars en 2021 et environ 58 milliards de dollars en 2022, ce qui constitue un record depuis 2017. Si l'on considère la consommation intérieure de pétrole, le coût total de la production pourrait dépasser 115 milliards de dollars, ce qui montre l'importance stratégique de cette ressource pour le pays. En parallèle, l'Iran s'engage également dans le développement des énergies renouvelables en adoptant des mesures concrètes dans ce domaine. Selon les données du ministère iranien de l'énergie, la production d'électricité issue de l'énergie solaire représente déjà environ 6% de la production totale nationale, avec pour objectif d'atteindre 10% d'ici 2025, ce qui témoigne d'un engagement à long terme en faveur du développement durable. Outre le pétrole et le gaz, l'Iran possède également d'immenses réserves de minerais, ce qui en fait un pays doté d'un potentiel minier considérable, susceptible de soutenir une diversification économique. L'Institut américain d'études géologiques, reconnu comme une référence mondiale dans le domaine de l'exploration et de l'évaluation des ressources naturelles, a établi que l'Iran possède des réserves considérables de zinc ainsi que de minerais de cuivre, faisant de ce pays l'un des plus riches en termes de ressources minérales dans le monde entier. En réalité, l'Iran dispose également d'un volume important de minéraux rares et précieux, tels que le chrome, le plomb, la morganite, le soufre, l'or, l'uranium et le titane, ce qui lui confère une base solide pour le développement de ses industries extractives et métallurgiques. La richesse de ces ressources naturelles a permis à l'Iran d'asseoir une industrie minière dynamique, capable de soutenir ses ambitions dans la métallurgie et la transformation des métaux précieux et stratégiques. Par ailleurs, l'Iran a réalisé d'importants progrès dans le domaine nucléaire, obtenant des résultats remarquables qui suscitent l'admiration à l'échelle internationale. Le pays a réussi à enrichir l'uranium jusqu'à un seuil de 70%, ce qui est considéré comme une étape cruciale dans le développement de capacités nucléaires avancées. Ce seuil, suffisamment élevé pour la fabrication d'armes nucléaires, a été atteint grâce à l'utilisation de centrifugeuses sophistiquées, conçues et améliorées de manière indépendante par la nation, permettant un enrichissement accéléré du matériau fissile. Depuis l'année 2011, l'Iran exploite une centrale nucléaire opérationnelle à Bushehr, qui est devenue un symbole de sa percée technologique et de son autonomie énergétique. Cette centrale, fruit d'un long processus de développement, incarne la détermination du pays à maîtriser ses ressources énergétiques tout en affirmant sa souveraineté dans un contexte géopolitique complexe. L'Iran est également mondialement renommé pour ses tapis d'une qualité exceptionnelle, qui figurent parmi les plus chers et les plus prisés sur le marché international. Pour tous ceux qui s'intéressent à l'art et à la culture, les tapis persans représentent l'incarnation ultime de la sophistication et de la beauté éternelle. Depuis l'enfance, nombreux sont ceux qui ont été fascinés par les contes persans dans lesquels apparaissaient ces tapis magiques, véritables symboles d'un univers merveilleux. Le tapis volant, souvent considéré comme un mythe, incarnait en réalité la splendeur d'une civilisation brillante où l'art s'intégrait profondément dans l'âme même de ses habitants. Créés il y a plus de 2500 ans, à l'époque des puissants empires persans, ces tapis ne se limitaient pas à de simples objets utilitaires. Ils étaient devenus de véritables œuvres d'art, reflets de la culture, de l'histoire et de l'esprit de l'Iran. Chaque tapis est entièrement tissé à la main, un processus qui peut prendre plusieurs années, voire même plusieurs décennies dans certains cas. Ce travail artisanal dépasse de loin la simple profession. Il s'agit d'un véritable voyage sacré où chaque maître tisserand insuffle dans chaque nœud ses pensées, ses expériences de vie et ses émotions. La patience, la précision et le dévouement requis pour réaliser ces œuvres d'art témoignent de leur valeur inestimable. Les tapis de Gaba, originaires de la province de Fars, située dans le sud-ouest de l'Iran, sont considérés comme les plus traditionnels et les plus emblématiques. Appréciés pour leurs motifs uniques et leur profondeur spirituelle, ils incarnent l'essence même du savoir-faire persan. Selon les maîtres artisans, la véritable magie de ces tapis réside dans leur capacité à refléter l'univers intérieur du tisserand. En contemplant chaque ornement, le regardeur peut percevoir et ressentir les émotions, les pensées et l'âme du créateur. Reconnu par l'UNESCO comme un patrimoine culturel immatériel de l'humanité, le tissage de tapis en Iran constitue un trésor vivant, transmis de génération en génération.
La laine et la soie utilisées dans la confection de ces tapis sont entièrement naturelles, issues de sources animales ou végétales, tandis que les colorants sont extraits de plantes et d'insectes, créant ainsi des nuances et des ombres qui ne peuvent être reproduites avec précision par aucune technique moderne. Chaque tapis persan est une pièce unique, une œuvre d'art originale, ce qui explique pourquoi leur valeur peut atteindre des sommets incroyables. En moyenne, un tapis persan coûte environ 3000 $, mais certains chefs-d'œuvre exceptionnels sont vendus pour des centaines de milliers, voire plusieurs millions de dollars. En effet, un record mondial enregistré dans le livre Guinness des records concerne un tapis de feuilles, propriété d'un collectionneur nommé Clarkscl. Aujourd'hui, l'industrie du tapis occupe une place centrale dans l'économie iranienne, se positionnant en second lieu après le secteur pétrolier en termes de contribution à la richesse nationale. Pourtant, malgré cette importance indéniable, cette tradition séculaire se trouve aujourd'hui au bord du précipice de l'extinction. En effet, le tissage de tapis persan, qui a été pendant des siècles une véritable emblème de l'artisanat iranien, voit ces jeunes générations se désintéresser de plus en plus pour cette activité ancestrale. Ce déclin progressif laisse une empreinte profonde sur la vie de ceux qui appartiennent à une génération plus âgée, pour qui le tissage représentait non seulement une source de revenus, mais aussi un héritage culturel précieux. La plupart de ces artisans, souvent devenus des tisserands à la machine, consacrent des années à cette activité, ce qui, avec le temps, entraîne non seulement une fatigue physique mais aussi la survenue de diverses maladies liées à leur métier. La situation est aggravée par des mesures souvent incohérentes ou insuffisantes pour préserver cette tradition, laissant craindre que le tissage des tapis persans ne disparaisse complètement dans un avenir proche, peut-être dans une quinzaine ou une vingtaine d'années, pour ne rester que dans les pages poussiéreuses des livres d'histoire. Malgré la montée en puissance de l'industrialisation et de la technologie moderne, les tapis persans conservent encore aujourd'hui une valeur inestimable, non seulement comme objet d'art, mais aussi comme témoins vivants de la créativité, du savoir-faire et de l'ingéniosité humaine. Ils incarnent bien plus que de simples textiles, ils forment une véritable symphonie mêlant histoire, culture et cœur, reflet d'une identité nationale profondément enracinée. Lorsque l'on évoque la chirurgie plastique, beaucoup pensent d'abord aux destinations asiatiques telles que la Corée du Sud ou la Thaïlande, qui sont devenues célèbres pour leurs cliniques de beauté et leurs centres de chirurgie esthétique moderne. Cependant, si l'on regarde de plus près les chiffres concernant le nombre d'interventions de rhinoplastie, il apparaît que l'Iran, ce pays du Moyen-Orient aux lois strictes en matière de moralité et de normes sociales, occupe en réalité la première place mondiale dans ce domaine. Bien qu'il n'existe pas de statistiques officielles détaillées, les spécialistes estiment que chaque année, près de 40 000 opérations de chirurgie du nez sont réalisées dans le pays. Ce qui est particulièrement étonnant, c'est que cette tendance ne concerne pas uniquement les femmes. De plus en plus d'hommes iraniens se tournent également vers la chirurgie esthétique, cherchant à améliorer leur apparence et à renforcer leur confiance en eux. Aujourd'hui, les cliniques spécialisées dans la médecine esthétique sont souvent surpeuplées, devenant une image familière dans le paysage urbain iranien, où le coût de ces interventions demeure nettement inférieur à celui pratiqué aux États-Unis ou en Europe. L'industrie de la beauté en Iran ne se limite pas à servir la population locale, elle attire également un nombre croissant de touristes étrangers désireux de transformer leur apparence à des prix abordables. La croissance rapide de ce secteur témoigne d'un changement social profond, discret mais indéniable, qui s'opère dans le pays. Pour beaucoup, la chirurgie plastique ne représente pas simplement un moyen de paraître plus belle ou plus beau, mais aussi une stratégie pour renforcer leur estime personnelle, mettre en valeur leur statut social ou leur richesse. Toutefois, cette tendance n'est pas sans opposition. Certains Iraniens craignent que cette explosion du recours à la chirurgie esthétique ne soit un signe de l'influence grandissante de valeurs occidentales, risquant d'effacer peu à peu l'identité culturelle et traditionnelle du pays. À une soixantaine de kilomètres au nord-est de Téhéran, majestueusement dressé au cœur du massif imposant de l'Elborz, se trouve le mont Demavan, un symbole éternel de la splendeur naturelle et de l'esprit national iranien. Avec une altitude de 5661 mètres au-dessus du niveau de la mer, cette montagne ne se limite pas à être le sommet le plus élevé de la chaîne de l'Elborz, elle détient également le record du plus haut volcan de toute l'Asie, ce qui lui confère une place unique dans le paysage géologique de la région. Le mont Demavan, par sa grandeur et sa beauté, continue d'incarner la force et la résilience de l'Iran, tout en rappelant la puissance de la nature dans un pays riche en histoire et en légendes.
Située parmi les 12 montagnes les plus remarquables et emblématiques du monde, cette chaîne majestueuse occupe une place unique dans le paysage topographique mondial. Sa silhouette imposante, couronnée par des sommets souvent enneigés et majestueux, lui vaut d'être considérée comme le véritable toit de cette terre légendaire, une véritable sentinelle qui domine l'horizon. Bien que sa dernière activité volcanique remonte à environ 5300 ans avant notre ère, le sommet conserve encore aujourd'hui un petit cratère volcanique, vestige d'un passé ardent et tumultueux. À l'intérieur de ce cratère, on peut observer un petit lac de soufre d'un jaune vif, où des dépôts de ce minéral sulfureux, éclatant sous le soleil, évoquent le souvenir d'éruptions passées. Ces gisements, visibles à l'œil nu, rappellent la puissance originelle de cette montagne, qui a autrefois craché feu et lave dans un passé lointain. Les sommets environnants, autrefois couverts de glaciers majestueux, ont joué un rôle crucial dans la vie des habitants des villages et des terres rurales qui s'étendent à leurs pieds. Ces glaciers, véritables sources d'eau précieuse, alimentaient de nombreux grands fleuves qui traversent l'Iran, irriguaient les terres agricoles et soutenaient la vie de toute une région. Malheureusement, en raison du changement climatique global, ces masses de glace vivantes, essentielles à l'écosystème, reculent inexorablement d'année en année, mettant en péril la disponibilité de cette ressource vitale pour les générations futures. Sur les pentes escarpées et au pied de cette montagne, la nature a également donné naissance à des sources chaudes minérales, qui jaillissent du sol avec une énergie tranquille mais puissante. Les habitants locaux croient fermement que ces eaux thermales possèdent des propriétés curatives exceptionnelles, capables de soigner des plaies chroniques et diverses maladies de la peau. Ces bienfaits, considérés comme un véritable cadeau de la nature, sont exploités à la fois sur place, sous forme de bains ou de traitements, mais aussi embouteillés pour être distribués à travers tout le pays. Ainsi, cette abondance d'eau thermale constitue une richesse à la fois géographique et écologique pour la région. Mais la véritable grandeur de cette montagne ne se limite pas à ses aspects physiques ou environnementaux. Elle incarne également l'âme profonde de la culture perse ancienne. Dans les épopées mythologiques et les légendes zoroastriennes, cette montagne est évoquée comme le lieu où le dragon à 3 têtes, appelé Azidaak, fut emprisonné, symbolisant la lutte éternelle entre le chaos et l'ordre. C'est également ici que, selon la tradition, le tyran Zakak fut enchaîné à jamais aux moutons et à Feredoun, héros légendaires de l'histoire iranienne. La montagne est souvent considérée comme un lieu doté de pouvoirs mystiques, où des forces invisibles et sacrées résident. Selon la tradition, c'est précisément à partir de cet endroit que le héros légendaire aurait lancé une flèche magique, destinée à marquer la frontière du pays face aux incursions des Touraniens, symbolisant ainsi la protection divine du territoire. Plus qu'un simple chef-d'œuvre naturel, cette montagne représente un symbole de courage, de liberté et de résilience pour le peuple iranien. Elle incarne un lien profond avec l'histoire, la mythologie et l'identité nationale, nourrissant l'esprit de ceux qui la contemplent et la respectent. Par ailleurs, cette région est également célèbre pour une autre richesse précieuse, le safran, souvent surnommé l'or rouge, en raison de sa couleur éclatante et de sa valeur exceptionnelle. Depuis des siècles, cette épice rare est appréciée à travers le monde pour ses qualités esthétiques et ses propriétés gustatives, mais surtout pour son coût élevé. En réalité, le safran est l'une des épices les plus chères au monde en termes de poids, et cette valeur exceptionnelle cache une histoire de travail acharné, de patience et de minutie, peu connue du grand public. La plante de safran est extrêmement capricieuse, ne poussant que dans des régions au sol spécifiques et sous des conditions climatiques rigoureuses, ce qui rend sa culture particulièrement difficile. Cultiver cette épice exige une précision extrême, une diligence sans faille et une passion véritable pour le travail agricole. Ce n'est certainement pas une activité destinée aux impatients. Les récolteurs doivent se lever avant l'aube, même lors des froides matinées d'hiver, pour cueillir à la main les fleurs de crocus lorsque celles-ci sont en pleine floraison, généralement durant un court laps de temps. Chaque Lyran, de nos jours, s'impose comme l'un des plus grands acteurs mondiaux dans la production de safran, cette épice précieuse qui a su conquérir le cœur de nombreux marchés internationaux. En effet, dès l'année 2019, la quantité de safran récoltée dans ce pays atteignait environ 430 tonnes, un chiffre qui témoigne de l'importance de cette culture pour l'économie iranienne. La majorité de cette production est acheminée vers la Turquie et l'Espagne, deux pays où l'on trie soigneusement cette épice précieuse, afin de garantir sa qualité avant qu'elle ne soit distribuée sur le marché mondial. Cependant, la valeur du safran ne se limite pas uniquement à ses échanges commerciaux.
Elle revêt également une dimension culturelle et esthétique qui dépasse la simple transaction économique. Chaque année, au mois de novembre, lorsque l'automne s'installe et que les champs iraniens se transforment en un tapis violet éclatant, le paysage devient alors un véritable tableau vivant, digne d'un poème visuel. Les vastes étendues de fleurs de safran en pleine floraison offrent un spectacle d'une beauté saisissante, attirant des milliers de touristes venus du monde entier, tous désireux de contempler cette scène féerique. Cette beauté naturelle touche profondément l'âme de ceux qui la découvrent, tout en contribuant à la préservation d'un patrimoine culturel millénaire. Par ailleurs, cette période de floraison représente aussi une source de revenus cruciaux pour les habitants locaux, qui vivent en grande partie de cette récolte saisonnière. Il faut souligner que la culture du safran est une tâche difficile, exigeant patience, savoir-faire et attention constante. Les revenus générés par cette activité, bien que réguliers, ne sont pas très élevés, ce qui rend la tâche encore plus ardue pour les producteurs. Pourtant, malgré ces défis, la population iranienne continue de perpétuer cette tradition avec amour et une fierté profonde, consciente de son importance historique et culturelle. Pour eux, le safran ne se limite pas à une épice précieuse ou à une simple industrie agricole, il représente aussi une œuvre de passion, un symbole de leur identité nationale, une tradition à préserver pour les générations futures. Voici maintenant 10 faits étonnants à propos de l'Iran, que j'espère que vous trouverez aussi fascinants que moi. J'espère que cette vidéo vous a plu et enrichi votre connaissance. Si tel est le cas, n'hésitez pas à prendre un moment pour réfléchir à l'impact de cette culture dans le monde. N'oubliez pas de laisser un commentaire pour partager votre avis ou poser des questions. Quel pays aimeriez-vous que nous explorions lors de nos prochaines vidéos? Vos suggestions sont toujours les bienvenues. Merci beaucoup d'avoir consacré votre temps à regarder cette présentation, et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo, où nous continuerons à découvrir ensemble les merveilles de notre planète.